Hey! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection King Girl parce que je n'ai pas que des livres, j'ai aussi un objet en fait qui n'est pas un livre. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo une fois par an pour voir un peu l'évolution de ma collection, voir ce que je peux voir ce que j'en pense, voir ce que je peux vous en dire, etc. C'était pas du tout français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors, tout d'abord, l'objet qui n'est pas un livre que j'ai des King Girl, c'est une brosse que j'ai eue à Cosmopolitan. Donc en fait, quand vous achetiez deux livres, vous aviez une brosse offerte en fait. Donc elle est très jolie, vraiment elle est très très belle. J'avais passé un concours sur Instagram pour la gagner, mais je l'ai malheureusement pas gagnée. Mais du coup voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très jolie. Donc on a les 5 filles, donc Idalina, Kumiko, Rajani, Naïma et Alexa. Alors déjà j'aimerais bien mettre au clair quelque chose. Si je ne dis pas, je ne prononce pas les prénoms comme vous les prononcez, c'est pas la peine de me dire plein de choses en commentaire. Je sais qu'il y en a qui prononcent Radjani, moi je prononce Rajani tout simplement. Donc c'est pas grave si on a des problèmes, si on ne prononce pas les choses de la même façon. Alors, le deux premier hors-série que j'ai, donc c'est d'ailleurs le seul que j'ai, c'est Singrid et la sorcière que j'ai eu à Noël dernier de la part de la meilleure amie de ma mère. Alors, je ne vais pas vous dire de qui viennent tous les livres que j'ai parce que tout simplement, je les collectionne depuis le CE2 et je suis en troisième, donc je ne me souviens pas de tout, je suis désolée. Je vais juste vous montrer quelques images que je trouve magnifiques. Donc, l'auteur c'est Anne, enfin l'illustratrice pardon, c'est Anne Crécy et l'autrice c'est Mocha. Il est super beau, donc il coûte 13,90 €. Alors, après celui que j'ai, donc c'est celui-ci, c'est pas du tout un livre, c'est 1000 stickers des King Girl. Donc je suis allée voir hier, voir s'il se vendait encore, il ne se vend plus. Franchement, je suis très contente de l'avoir acheté, j'espère que vous aussi vous l'avez si jamais vous adorez les King Girl. Il est juste magnifique, il y a plein de stickers, ils sont extrêmement beaux. Je ne les utilise pas, j'avoue, j'ai un peu peur de les utiliser. Il m'a coûté 9,90 €, je l'ai acheté sur Amazon, je m'en souviens très bien. Je suis d'ailleurs allée voir, je l'ai acheté le 31 janvier 2016, donc ça commence à faire un bail. Il est très très beau, il y a 1000 stickers, voilà. Bon, il n'y a pas trop grand chose à dire dessus, malgré qu'il est juste magnifique. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a les animaux des King Girl, il y a des autocollants pour le code Muli, tout ça. Alors, pour commencer, le seul avant la rencontre que j'ai, c'est le secret de Kumiko que j'ai aussi également acheté sur Amazon, je m'en souviens. Donc il coûte 6,99 € comme tous les livres des King Girl non hors série, etc. Mais le prix est très variable selon la grande surface dans laquelle tu vas. Personnellement, des fois quand je vais à Super U, je peux les trouver à 10 centimes moins cher, mais c'est quand même 10 centimes de moins. Donc voilà, c'est le secret de Kumiko, c'est le seul hors-série, enfin le seul avant la rencontre que j'ai. Je compte acheter prochainement, vous savez, le gros hors-série avec toutes les avant la rencontre, donc le K-I-N-R-A dedans, le gros. Parce que déjà ça revient beaucoup moins cher et puis il est très très beau. Donc voilà, le secret de Kumiko. Alors après, maintenant passons au tome 1. Pour commencer, c'est vrai que ce serait beaucoup plus logique, Thaïs. Donc c'est le avant la rencontre, c'est celui que j'ai le plus lu et que j'ai le plus saigné, tout simplement parce que il est recollé avec des agrafes. Parce que moi j'étais en train de le lire et il est tombé dans l'eau. Je le lisais dehors et il est tombé dans l'eau. Donc ce qui fait que certaines pages sont horriblement déchirées, que on a recollé du scotch avec ma mère. J'étais effondrée, je suis arrivée en pleurant. J'ai dit maman, il est tombé dans l'eau. D'ailleurs le marque-page s'est cassé, mais je l'ai recollé avec des agrafes. J'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais il est encore tout à fait lisible, donc c'est le principal si je peux encore le lire. Le tome 2 qui est le chat fantôme. Le tome 2, 3 et 4, c'est ceux qui m'ont fait vraiment très peur, j'avoue. Je suis un peu une chochotte. Mais ils m'ont fait très peur, donc c'est vrai que si vous êtes un peu... vous n'aimez pas trop les trucs avec les fantômes, etc., je vous conseille pas trop de lire ça le soir. Enfin moi personnellement c'est ce que j'ai fait, de les lire le soir, mais j'ai demandé à ma soeur si on pouvait dormir ensemble. Bon, voilà. Le chat fantôme, juste si vous voulez screener, je sais pas, allez-y. Le tome 3, pardon, qui est les griffes du lion. Alors là les pages, je vous explique, voilà. Ça se part en cacahuète, les finitions pour relier les pages sont juste horribles, ce qui fait que c'est tout cassé. Donc les griffes du lion, pareil, voilà, qui est tout pété.
Il faut que j'essaye de le recoller avec du scotch, mais bon. Voilà. Le tome 4, Qui a peur des fantômes. Celui-là, je l'ai eu en cadeau parce que je vois que le prix est rayé. Donc voilà, celui-ci aussi fait un peu peur. Mais aussi, là aussi, les pages sont en train de se partir en cacahuètes. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup dans les King Girl, c'est qu'il y a des marque-pages. Donc ça, c'est hyper bien. Si t'as pas de marque-page à côté de toi, bah, t'as les marque-pages. Donc il est magnifique. Enfin, ils sont magnifiques en fait. Il y en a qui sont dépliables comme celui-là, ou il y en a par exemple qui sont unis. J'avoue que c'est ceux-là que je préfère parce qu'ils sont beaucoup moins imposants et ils sont vraiment très jolis aussi. Le tome 5, qui est d'ailleurs celui que j'ai lu en une fois comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est Destination Japon. Il est juste génial, c'est mon tome préféré je le trouve, mais il est trop bien, franchement c'est mon préféré. Dites-moi en commentaire vous lequel vous préférez. Personnellement c'est celui-ci, Destination Japon. Les reliures sont comme ça, donc il y a là c'est Rajani, parce que ça parle principalement de Rajani dans ce tome. Enfin pas que Rajani, mais principalement d'elle. Le tome 6, La Clé d'Or, qui j'ai aussi eu un cadeau parce que je vois que le prix est rayé. Le tome 7, Premier Amour, que je vous ai présenté, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Enfin, dans notre dernière. Le tome 8, Le Royaume des Ombres, qui est aussi un de mes préférés, je le trouve vraiment génial, il est hyper bien, enfin je le trouve très bien. En fait c'est tous mes préférés, j'avoue que j'ai pas vraiment de préférence mais je les aime tous. Sur la piste du trésor, voilà, où Sigrid entre un peu en jeu. Donc comme vous pouvez voir là je l'ai payé, donc je l'ai acheté à Super U, du coup comme vous pouvez voir je l'ai payé un peu moins cher que ce qu'il vaut vraiment. Le tome 10, Les cartes postales du monde, qui est aussi un de mes préférés que je trouve mais juste génial. Enfin, en fait, vraiment, je les aime tous, quoi. Et puis, les dessins, mais s'il vous plaît, les dessins. Mais oh mon Dieu, comme ils sont magnifiques. Franchement, Anne Crécy, mais comment elle travaille super bien. Ils sont géniaux, ces dessins. Et je trouve que c'est vraiment, quand il y a des dessins dans un livre, ça dynamique le truc. Et puis, c'est vraiment... Ça permet d'encore plus imaginer le... Pardon. Ça se permet d'encore plus imaginer le livre et du coup je trouve que c'est vraiment bien. Le Dragon Bleu, le tome 11 avec Tsufu, qui veut dire grand-père en chinois, je m'en souviens. Voilà, j'apporte un peu ma science pour un peu dynamiser le truc. N'importe quoi. Le tome 12, Le Royaume en pays hanté, qui est un tome qui est très important. Enfin, je pense que c'est un des tomes les plus importants dans l'histoire, je trouve. Voilà. Avec Sigrid et les 5 filles. Le tome 13, Le Palais de la Lune, qui est un tome que c'est un des tomes que j'ai eu en premier. Vous allez vous dire c'est un peu débile d'avoir le tome 13 avant tous les autres tomes, mais c'est un des tomes que j'ai eu en premier, donc bah voilà quoi. Le tome 14, Le Coyote s'en mêle, avec l'arrivée de Matosapa, ours noir. Le tome 15, Un amoureux secret. Voilà. Donc là aussi c'est très drôle. Je trouve que ce livre est très drôle. Le tome 16, Faites un vœu, où les King Girls s'envolent pour Rome. C'est là où vraiment l'histoire commence bien. Enfin, l'histoire commençait déjà avant, mais c'est là où ça devient... Le tome 17, Les garçons à la rescousse, où les King Girls demandent de l'aide à Michael et Johannis. Le tome 18, Les portes magiques, avec le seigneur Bardi qu'elles ont rencontré à Rome, donc dans le tome 16. Le tome 19, La rose bleue. Voilà, si jamais vous ne voulez pas vous spoiler en regardant le dos, ne regardez pas. Le tome 20, La maison abandonnée. Le tome 21, Le secret des belles dames, que j'ai acheté récemment d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je le lis parce qu'en fait je m'en suis arrêtée au tome 19, je ne les ai pas lus après donc je peux pas du tout vous spoiler, ou ne me spoilez pas s'il vous plaît. Voilà, je ne les ai pas lus après, donc Le secret des belles dames je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Le tome 22, La revanche de Ruby, cette grosse peste. Le tome 23, Les mystères du tableau volé. Le tome 24, Une star à l'école.
Et le tome 25, La pire de peste, je trouve que cette couverture est juste magnifique. Donc voilà, c'est les seuls livres de King Girl que j'ai pour le moment. J'ai pas le tome 26, ni les destinations mystères. Et ben voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager et surtout à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis